Slime Rancher est un jeu original. Arriver sur une planète inconnue avec ta bite et ton aspirateur, explorer, rencontrer la population locale qui s'avère être ça, et réaliser qu'on peut les esclavager pour devenir riches. Je sais pas vous, mais personnellement, ça m'a l'air d'être un merveilleux concept. Ce jeu, développé par un studio indépendant, s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. 3 millions de personnes qui cautionnent l'esclavage, bravo les gars. Bref, avec plus de 110 000 évaluations extrêmement positives sur Steam, 110 000 maltraiteurs d'animaux, de mieux en mieux. Bref, sans parler de la flopée de vidéos du YouTube Game français dessus. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour remettre en question le succès du premier opus. Non. Aujourd'hui, on va mettre à l'épreuve le deuxième opus, Slime Rancher 2, et on va voir s'il tient tête à son grand frère. Alors, préparez-vous à découvrir le jeu qui encourage l'esclavage et la maltraitance animale. Ok, on arrive sur une île inconnue avec un aspirateur, qui sert à ramasser et lancer à peu près tout ce qui traîne. On nous présente également notre camp de base, un ancien conservatoire abandonné et plutôt sympa. Je pars me balader et je croise vite le chemin des habitants de l'île. Des sortes de créatures sans bras ni jambes, bref, des animaux handicapés qu'on appelle apparemment des slimes. Mais très rapidement, le jeu nous fait comprendre qu'il faut les mettre en cage. Et cela pour les nourrir apparemment. Mais dans quel but? Vendre leur merde. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous les nourrissez, ils chient, et vous vendez leur merde. Pour vous enrichir et agrandir votre base. Parce que oui, si vous voulez faire un jardin ou un poulailler, ça vous demandera des sous. Donc on va devant le marché du caca de slime et on vend. Me demandez pas pourquoi il y a des gens qui achètent ça. Et chaque caca de slime a sa valeur qui augmente ou qui baisse en fonction des tendances du marché. Ouais, c'est de la crypto en fait. Dit comme ça, c'est bizarre, mais ces sortes de dragibus produisent bel et bien des pierres précieuses grâce à leur appareil digestif. S'ils en ont un. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Priver des animaux handicapés de leur liberté, dans l'unique but de faire de l'argent, certes on prive des vaches, des cochons de leur liberté, et encore, ils ont de l'espace, en plus, c'est pour nourrir l'humanité, mais là, c'est inacceptable. Comme j'ai un minimum d'empathie, je les ai mis à 2 par enclos. À la fois pour pas qu'ils se sentent seuls, et à la fois pour pas qu'ils se marchent les uns sur les autres. Bon, je vais vous les présenter parce qu'ils sont trop mignons. Ici, on a Aloïs et Charline. Il y a une petite histoire d'amour entre les deux, on sait pas trop, ça traîne dans l'air. Après, on a Gabin et Joséphine. Ça fait un petit moment qu'ils ont flashé l'un sur l'autre et je crois qu'ils viennent seulement de se mettre ensemble. Bon, après j'ai mis de côté l'éthique parce que ça rapportait pas d'argent. Du coup, je suis passé en phase 2, les séquestrer, ni plus ni moins. À 50 dans un enclos, à les gaver de nourriture pour qu'ils chient le plus possible. Ça m'a permis d'amasser quelques sous et j'achète donc un incinérateur pour réchauffer mes slimes et leur faire plaisir. Parce que je voyais bien qu'ils avaient froid. Merde! La boulette. Je les ai butés. Bon, les slime roses sont bien gentils, mais la valeur de leur merde est en chute libre. Faut croire que la demande de leur déjection baisse sur le marché du caca. En même temps, vu les quantités que j'ai vendues, ça m'étonne pas. Vu qu'ils ne m'apportent quasi plus rien, il est grand temps de leur accorder une retraite. Je me penche sur le marché et je vois qu'il existe d'autres slimes qui rapportent beaucoup plus gros, ce qui m'a vite donné envie d'aller explorer. Quand je sors un peu de mon abattoir, de mon conservatoire, le monde est vachement beau. L'ambiance est très réussie, mais le jeu veut se donner une vibe chill et mignonne, et au final, on se retrouve à entasser des slimes toute la journée pour qu'ils se chient dessus. Bon, je pars me balader dans ces beaux paysages et je rencontre tout plein de slimes, ayant chacun leur particularité, comme le slime diamant, qui peut faire sortir des pics du sol qui nous blessent si on marche dessus, ou encore le slime poisson lanterne, qui s'amuse à nous flasher avec sa lumière. Le slime lapin, qui a le pouvoir incroyable de sauter comme un lapin. Le slime rocheux, qui peut foncer comme une balle. Ou encore le slime statue, qui se transforme en statue à la lumière du soleil, et qui prennent vie la nuit tombée. À part ça, il faut que je vous présente quelqu'un. Lui, c'est Batty, un grand slime très timide. Hein? Qu'est-ce que tu me dis, Batty? Qui peuvent s'abonner et mettre un like. Ah, tu perds pas de temps, mon salaud. Alors si vous voulez vous abonner ou liker, ça me ferait très plaisir, et ça m'aiderait beaucoup. Je vise les 1000 abonnés en ce moment. Bref. Malgré la difficulté que ça représente de gérer tout ce petit monde, certains diront que le jeu manque de challenge. Utiliser des pauvres créatures sans défense pour faire de l'argent, c'est facile. En plus, on ne peut pas mourir. Moi je vous répondrai juste, pourquoi il y a une barre de vie dans ce cas-là ?
Pour que vous compreniez, laissez-moi vous expliquer le concept de largo. On peut donner à manger à un slime la merde d'un autre slime. Oui, déjà que le jeu est borderline sur l'esclavage et la maltraitance animale, on rajoute de la scatophilie. Bref, quand ce slime mangera la merde de l'autre, ça donnera lieu à une fusion. Le slime grossit et prendra les caractéristiques du slime dont il a mangé la merde. Par exemple, je donne le caca d'un slime lapin à un slime rose. Bim, slime lapin rose. Et du coup, il me donnera 2 cacas quand je le nourrirai. Donc 2 fois plus de profit et 2 fois plus de perspectives d'exploitation. Par exemple, voici la fusion entre les slime boom, qui ont la particularité d'exploser sur eux-mêmes, et les slime diamants. Ici, une fusion entre les slime libellules, qui savent voler, et les slime chats, qui ont une queue. Ou encore la fusion entre le slime rocheux et le slime mielleux, qui ressemble à une goutte de miel. Mais pour en revenir à la barre de vie, si un largo mange encore la merde d'un autre slime, il se passe quoi à votre avis? Encore une fusion? Non. Le slime devient un slime noir. Ces slimes t'attaquent, mangent les autres slimes et se multiplient. Et maintenant les noirs sont les méchants, le jeu est donc raciste par-dessus le marché. Bref, ça part vite en couille avec eux. Certes on peut les tuer avec de l'eau, mais quand on n'a pas d'eau... Comme vous l'avez vu, malgré son aspect mignon, le jeu peut être très frustrant. Comme la fois où j'ai cherché pendant 1 heure un slime rare et qu'il s'est passé ça. Oui, oui, oui. Putain, 1 heure que je le cherche. Enfin. Allez, bouffe ça, me fais pas chier. J'ai dit bouffe ça. Mais bouffe? Non, 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 reviens. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais putain, mais j'en ai marre de ce jeu, oh là là. Ou encore la fois où j'ai pris toutes les poules que j'ai élevées pendant un moment pour nourrir mes slime boom. Première fois que je vais les nourrir, ceux-là, j'espère qu'ils en mettent bien. Oh mais putain, je suis trop con. C'est le genre de chose qui te refroidit l'envie d'aller explorer. Sauf quand tu te retournes et que tu vois qu'il y a un slime dont la merde vaut super cher. Donc tu le cherches. Tu le cherches. Tu le cherches. Jusqu'à ce que... Non. Vous l'aurez compris, le jeu n'est pas si simple que ça. Pour résumer tout ça, vous commencez avec votre aspirateur de Ghostbusters, vous exploitez l'île en respectant la faune et la flore, vous devenez riche et vous vous faites un vrai abattoir. Certains se diront que le jeu n'est qu'un tycoon, dont le but est de faire de l'argent. Mais il n'y a pas que ça, puisque les développeurs nous ont préparé une histoire vraiment sympa. Mon avis sur ce jeu est qu'il est très original, et sort des vues et revues actuelles. Il réussit à créer en nous une envie d'explorer, et de découvrir tous les slimes. Alors si toi aussi ils ont piqué ta curiosité, je t'invite à prendre ton ticket vers l'île aux slimes, pour toi aussi en faire tes petits esclaves adorés.